Salut tout le monde, c'est Seynabou. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment travailler sur ses peurs et vaincre ses doutes. En fait, la peur, c'est pas réel, c'est une illusion, mais c'est réel dans notre tête. Quand vous pensez à quelque chose qui vous fait peur, vous pouvez même avoir des symptômes physiques comme transpirer ou être angoissé ou stressé. Et ça, pour des choses qui sont même pas encore arrivées. Mais la peur, c'est nécessaire parce que si on avait peur de rien, on serait fou. La peur, ça nous permet de réfléchir avant d'agir et ça peut nous protéger. Mais c'est un problème quand ça nous freine au quotidien et que ça nous empêche de faire des choses qu'on a vraiment envie de faire. Si vous doutez tout le temps de vous, que vous avez peur de l'échec et peur du regard des autres, si vous doutez tellement que vous passez jamais à l'action parce que vous vous sentez pas capable, si vous trouvez toujours une excuse pour remettre les choses au lendemain, je vais vous partager un exercice d'écriture qui m'aide à prendre conscience et à travailler sur mes doutes et mes peurs. La première chose à faire, c'est vous écrivez votre vie et comment vous vous voyez dans quelques années, dans le meilleur des cas. Par exemple, tous les jours, je me lève à 6h du matin, je vais à la salle 3 fois par semaine, j'ai monté mon entreprise, je fais ce que j'aime de mes journées, je rencontre de nouvelles personnes avec qui j'ai beaucoup de choses en commun. En gros, c'est comme si vous écriviez une histoire, mais c'est l'histoire de votre vie dans le futur. C'est l'histoire de la personne que vous voulez devenir. Et cette histoire, vous la lisez tous les jours. En fait, c'est votre but à long terme. De lire ça, ça va vous motiver à passer à l'action. Quand vous lisez cette histoire, il faut y mettre de l'émotion et vraiment y croire comme si ça allait se réaliser. Quand vous lisez ça, il faut vraiment oublier la peur et les doutes que ça se réalise pas. Il faut vraiment croire au fond de vous que c'est possible. Il faut vraiment avoir la foi et croire que ça va se réaliser même avant d'avoir vu les premiers résultats. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand vous écrivez votre histoire, il faut écrire quel doute ou peur vous avez et comment vous vous sentez actuellement. Par exemple, dans votre histoire, vous avez écrit « Aujourd'hui, je me sens trop bien, je suis en bonne santé ». J'ai le corps que j'ai toujours voulu avoir. Et que là, dans le moment présent, vous êtes dans la situation opposée. Du coup, vous allez écrire « Aujourd'hui, je me sens trop mal, j'ai 20 kilos en trop, je doute que j'y arrive parce que j'ai déjà essayé et j'ai échoué. Et en plus, j'ai aucune volonté. » Pour chaque point, vous faites ça. Il faut écrire ce que vous ressentez au moment présent et sans faire semblant. Il faut être honnête avec ce que vous ressentez. Si vous faites semblant que tout va bien, vous allez vous renfermer sur vous-même et vous n'allez pas pouvoir avancer. Pour finir, vous allez écrire quelles actions vous allez mettre en place pour travailler sur vos peurs et vos doutes. Il faut écrire des actions faisables au quotidien, simple et commencer par une chose à la fois. Quand vous avez fait la première chose, vous passez à la suivante et au fur et à mesure, vous aurez plus confiance en vous et vous allez créer de nouvelles habitudes. Quand vous écrivez quelle action vous allez faire, en fait, vous trouvez une solution à cette peur. Écrivez à côté quelque chose qui vous rassure. Par exemple, dans votre histoire, vous avez dit « Je suis mariée avec mon âme sœur ». Ensuite, dans la réalité, vous avez écrit « Je me sens mal, j'ai peur de finir seule ». Ensuite, vous allez écrire quelles actions vous allez faire pour changer ça. Et à côté de ça, écrivez quelque chose qui vous rassure, comme « J'ai des amis et une famille sur qui je peux compter, au final, je ne suis jamais seule ». C'est un exemple que je vous donne, mais en fait vous faites ça à chaque fois. Vous faites ça pour chaque peur ou doute. En faisant ça, vous allez rassurer votre cœur, vous allez être plus confiant et moins en panique pour le futur. Si en ce moment, il n'y a rien qui marche pour vous, par exemple, je sais pas, vous avez plus de travail, vous vous sentez déprimé ou vous avez plus du tout d'inspiration, dans ces moments-là, vous ressentez la peur pour votre futur. Vous avez que des doutes et vous vous dites est-ce qu'un jour ça va s'améliorer? Dans ces moments-là, il faut juste vraiment croire à l'histoire que vous avez écrite. Il faut croire les yeux fermés que tout est possible et que tout peut se réaliser. En relisant ça le plus souvent possible, vous allez retrouver de la motivation et de l'inspiration pour pouvoir écrire les étapes de comment vous allez y arriver. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'action. Cet exercice, il est bien pour retrouver de la motivation et aussi pour vous rendre compte de comment vous vous sentez. Pour prendre conscience de quelles émotions vous ressentez et pour affronter vos doutes et vos peurs en face. En faisant ça, ça va changer votre état d'esprit du moment et changer votre vision des choses. Ça va changer votre vision sur vous-même et sur la vie. Dites-moi si vous allez tester cet exercice d'écriture. J'espère que ça aura pu aider. À bientôt et merci d'avoir regardé.